Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour une autre vidéo d'observation en temps réel et après deux défenseurs, je me suis dit cette semaine qu'on allait passer à l'attaque. On va observer trois matchs du Finlandais Konsta Helenius, un jeune Finlandais qui était déjà très prometteur l'année passée. Il a joué dans la Liga plusieurs matchs, produisait à seulement 16 ans, donc c'était quand même très intéressant de le voir aller. Cette année, évidemment, un rôle un petit peu plus accru avec Jukurit dans la Liga encore, puis il joue quand même de bonnes minutes, là, 15, 16, 17 minutes, 18 minutes. Donc, il a l'occasion de se faire valoir, de montrer l'étendue de son talent, parce que c'est un jeune avec de très bonnes mains, très bon lancer aussi, capable d'alimenter ses coéquipiers, une bonne créativité avec la rondelle. Il est quand même compétitif aussi, même si c'est pas nécessairement le plus engagé. Je trouve qu'il il donne pas sa place sur la patinoire. Donc pour moi, c'est un jeune évidemment qu'on va surveiller pour le top 10. Je pense que pas mal tout le monde là dans ce coin-là. En tout cas, la plupart des observateurs. Je pense que Craig Button l'a même quatrième. Moi, je l'ai sixième depuis juin. Je pense pas qu'il va sortir de mon top 10. En tout cas, pas à date de ce que j'ai vu dans les visionnements de ces matchs et les visionnements des joueurs potentiel top 10. Je pense qu'Helenius il est là pour rester pour l'instant. Évidemment, la saison est longue, mais pour le classement préliminaire, on va espérer qu'il reste dans ces eaux-là au moins pour avoir des petits débats peut-être rendus au mois de février ou à la fin de l'année quand on va sortir nos d'autres classements. Donc c'est ça, comme je disais, on regarde trois matchs aujourd'hui dans la Liga. Des matchs qui ont eu lieu récemment, donc au mois d'octobre, mi-octobre. Je pense que le dernier même il date de samedi, le 21. Donc, c'est quand même assez frais pour lui. Donc, je pense que vous le connaissez quand même pas mal. C'est un joueur qu'on a entendu pas mal parler. Mais si vous le connaissez pas, j'espère que vous allez le découvrir parce que c'est quand même un jeune avec beaucoup de talent. Donc, on se laisse sur les trois matchs de Konsta Helenius. Premier match de la vidéo de Konsta Helenius. Jukurit est en bleu. Helenius numéro 91 qui s'est arrêté derrière le filet ou en fait à la ligne des buts, vous le voyez, maintenant il est à la droite de l'écran. Le casque un peu argenté, donc c'est le casque Red Bull qui, je pense que c'est le meilleur pointeur des U20. U20 ou U18, là, je veux pas dire de niaiserie, mais bref, bon, c'est le meilleur pointeur des jeunes. En tout cas, ça, soyez-en sûrs. Puis Jukurit joue contre HFK, donc dans la Liga. Puis Konsta Helenius, ben c'est ça, on en parlait un petit peu en intro. Je pense que c'est un jeune qui a déjà de bonnes habiletés offensives. C'est un jeune qui est capable de créer des choses avec la rondelle, avec ses mains, évidemment. Il a quand même une bonne vitesse. Puis moi, ce que j'aime aussi de lui, c'est qu'il est capable un peu d'aller au contact aussi. Il est capable un peu d'aller protéger les rondelles. Il arrive premier vers la rondelle quand elle est sur le long de la bande. Je sais que des fois, évidemment, il sort pas avec la rondelle, mais il est engagé un peu pour ça. Il est un peu impliqué. Puis ça, moi, je trouve ça intéressant parce que bon, il y a un gabarit quand même assez standard à 5 pieds 11, 175. Vous le voyez, là, appliquer une mise en échec, il est allé essayer de garder la rondelle en zone adverse. Là, il y a un bon bâton. Donc, ça, c'est des choses qui m'intéressent de son côté parce qu'à 5 pieds 11, 175, comme je disais, c'est facile de tomber un peu dans... T'es un peu moins fort physiquement, c'est facile de perdre la rondelle, d'être moins impliqué le long des bandes, de vraiment de consacrer un peu à du jeu de périphérie, puis pas nécessairement appliquer un échec avant violent. Mais dans le cas de Helenius, on voit qu'il est quand même là. Il est quand même là pour essayer de récupérer les rondelles. Il donne un effort quand même assez constant défensivement. Ben c'est ça, vous le voyez, vous se repliez. Évidemment, on demande à tout le monde de se replier, donc c'est pas nécessairement quelque chose de spectaculaire, mais vous voyez à quel point aussi il n'hésite pas à revenir, il n'hésite pas à aider ses défenseurs, aider ses coéquipiers. Donc pour moi, c'est ça. Helenius, je pense que c'est un jeune qui, vous l'avez vu récupérer la rondelle là-dessus, ramener ça devant. Donc pour moi, c'est un jeune qui
a assez de talent, évidemment, pour retenir l'attention dans le top 10. Puis ce qu'il reste, ce qui va le laisser un peu plus dans le top 10, c'est ça, c'est peut-être cette implication-là, ce moteur-là un peu qui roule. Des fois, peut-être pas, tu sais, il me faisait penser parfois à un Zach Benson version très diète, là. Puis tu sais, comprenez-moi bien, là, je pense pas que c'est la réincarnation de Zach Benson, mais le moteur roule bien, il est quand même intense pour un gabarit plus petit. Il est capable d'évidemment de contrôler la rondelle, de créer des choses. Vous le voyez tournoyer avec la rondelle. Continue à se battre le long de la bande, continue à protéger la rondelle. Il va aller se positionner devant le filet, comme on voit là. Donc ça, c'est juste continuer à être dérangeant, entre guillemets. Parce qu'on sait qu'il y a du talent, puis on sait qu'il est capable de produire. Dans la Liga, évidemment, c'est une ligue un peu plus défensive. Donc, c'est sûr que les points, tu t'attends pas à ce que dans la Liga, un jeune comme ça de 17 ans se mette à produire un point par match, mais il est capable d'aller chercher des petits points ici et là, puis il est capable d'aider défensivement aussi. Donc ça, pour moi, Elenius, ça m'a beaucoup plu depuis le début de l'année. Ça m'avait plu l'année passée. On l'a vu au U17. On l'a vu au U18. Il a été bon dans les deux tournois. Maintenant, j'aimerais peut-être le voir au championnat mondial de hockey junior. Je pense que c'est un moment pour lui où est-ce qu'il pourrait peut-être ressortir du lot contre des joueurs de son groupe d'âge. Parce qu'il est capable de le faire. On le voit avec des hommes en ce moment, il se tire pas si mal d'affaires. Donc, ça serait intéressant de le voir à ce niveau-là, sans nécessairement dominer, de le voir au moins être un peu plus impliqué offensif là, contre son groupe d'âge. Donc moi, ça va être à surveiller dans mon cas. Pour Elenius, j'aimerais le voir rester dans le top 10. Puis c'est sûr que pour l'instant, il m'a pas donné nécessairement de raison de le faire baisser, ou en tout cas de le faire sortir de mon top 10. Donc, j'aime ce que je vois pour l'instant. Puis c'est sûr, si tu l'évalues un peu sur le côté défensif, tu t'attends à ce qu'il soit un gars hyper engagé, hyper impliqué défensivement. C'est peut-être pas nécessairement son mandat, c'est pas nécessairement ce qui va te faire que tu vas aimer Elenius. Il faut vraiment que tu te concentres sur ses habiletés, sur ce qu'il peut amener à l'attaque, et ensuite de ça, un peu d'aide défensive, un peu d'aide dans l'échec avant puis dans l'intensité. Donc ça, c'est pas un style à la Brandsteg Nygaard, disons là. Alors, vous voyez en avantage numérique maintenant du côté droit. Pas un mauvais lancer, évidemment. Ça aurait peut-être pris un peu plus de trafic devant le filet, mais du bon travail. Elenius, c'est un joueur de centre, c'est un ailier qui joue au centre par moment. Ça va être passe ici. Donc c'est ça la créativité dont je vous parlais, un peu plus de capacité à trouver ses coéquipiers, capable de lancer aussi, là, évidemment, tente sa chance. Là. Ouf. Oh, la rondelle est libre. Il n'y avait pas beaucoup de place. En fait, il n'a pas été capable de tirer parce que je pense que il y avait c'est sûr que le joueur était là pour l'harceler aussi, donc ça a été malheureux pour lui. Ouais, la petite mise en échec encore. Encore une fois, rien de super violent, mais il a séparé le joueur de la rondelle. Donc, dans ce cas-là, ça a été réussi parce que là, son équipe a repris possession. Donc, c'est encore une fois une preuve que t'es pas obligé de mesurer 6 pieds 3 puis peser 220 livres pour réussir quelque chose avec ton corps, réussir à protéger ou à soutirer la rondelle à un adversaire. Oh, ils ont été pris un petit peu là-dessus, mais
Encore un tir quand même assez violent et c'est un peu plus en angle, donc le gardien, le tir arrive directement sur lui. Donc, ils sont en avantage numérique. Vous le voyez travailler encore le long de la bande à droite. Ouais, là, il a encore une fois utilisé son corps pour se protéger de la pression. Donc ça aussi, ça a été bien réussi. La petite passe derrière, là, l'ouverture. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à créer quelque chose avec ça. Puis là, il y a de la place pour au moins 2 ou 3 joueurs. Là, la défensive est un petit peu... Le gardien a fait un bel arrêt là-dessus. Il y avait un peu de joueurs qui voilaient un peu la vue. Il y a de la place encore. Donc, ça abandonne beaucoup en avantage numérique. On leur enlève rien à Yukurit, qui travaille beaucoup. Il y a beaucoup de lancers, de tirs qui sont assez dangereux, tirs voilés. Il y a de la pression pour vraiment... Là, il vient d'avoir un excellent lancer, puis là, c'est Elenius qui va toucher la cible là-dessus. Donc, vous voyez à quel point, puis je pense que c'est la récompense de tout le travail qu'ils ont fait dans cet avantage numérique-là. C'était à bourdonner beaucoup, le gardien, à un moment donné. Ça s'est mis à nager à gauche, à droite. Les défenseurs ont été débordés. Même la couverture, la boîte avait été déplacée un petit peu. Puis Elenius met la touche finale. Donc, vous voyez exactement le talent pour lancer là-dessus sur cette séquence-là. Vous l'avez vu être capable de faire des petites passes puis des choses comme ça, mais là, vous avez vu à quel point le lancer est violent aussi. Donc ça, évidemment, c'est une de ses grandes qualités à Elenius. Puis on voit à quel point ça lui sert pour, en tout cas au moins pour ce but-là, vous avez vu à quel point ça rentrait au poste. Là. Continue à être un peu harcelant, là, ça va changer. Donc, vous voyez, Elenius au centre, justement, pour cette mise en jeu-là. Il va en prendre quelques-unes dans un match. Mais j'aime mieux le voir à l'aile. Je pense qu'il ça camoufle un petit peu, c'est un peu moins de responsabilité défensive, évidemment. Puis je pense que ça le permet d'être plus efficace aussi en attaque, plus près du filet, plus prêt à relancer. Puis défensivement, un petit peu moins de responsabilité, donc ça lui permet d'être de se faire un peu moins prendre, puis d'être aussi prêt à générer de l'attaque, à créer de l'attaque. Donc ça, c'était pas mauvais comme passe. Bel arrêt du gardien quand même. Là. Encore un avantage numérique. Je pense que la passe de l'autre côté, ouais, exact. C'est malheureux que son coéquipier ait jonglé un peu avec la rondelle. Ça a éteint la menace. On travaille en prolongation, 3 contre 3. Ouf. Je sais pas s'il a réussi à mettre le bâton là-dessus pour changement rapide. Évidemment, pas de. Ça reste pas là longtemps. Lui, Elenius est encore devant, on vous le voyez, mais. Oh boy, là, il y a eu malheureusement un petit. Je sais pas, c'est pas nécessairement un manque de communication, mais je pense qu'il y avait beaucoup d'espace là, pour les joueurs adverses dans cette séquence-là. Donc, un peu malheureux pour eux, mais bon, le gardien aussi a été surpris, un lancer rapide sur réception. Donc, défaite pour eux dans ce match-là. Elenius, je pense que c'est ça. J'ai aimé son match, moi, dans celui-là, ce match-là contre HFK, parce que je trouve que, bon, encore une fois, on a vu le petit côté intensité, côté protection de rondelle, côté un peu plus physique, même s'il est pas très gros. Il a un gabarit quand même respectable, mais pour la Ligue nationale, c'est assez moyen.
Vous avez vu les habiletés offensives, les petites passes, le lancer, beaucoup de lancers, capable de créer des choses. Donc je pense qu'offensivement, on a vu de belles choses. Défensivement, il a été capable de temps en temps de venir appuyer. Donc je pense que dans l'ensemble, ça a été un bon match. Puis n'oubliez pas non plus, comme je disais, il y a 17 ans, c'est dans la Liga, il joue contre des hommes. Puis il a pas l'air intimidé, il a l'air d'être vraiment un des joueurs qui essaie de driver le jeu, de driver son trio. Puis je pense que ça, c'est encourageant, en tout cas pour un jeune de cet âge-là, de voir qu'il est capable de créer ce genre d'attaque-là, puis de créer ces occasions-là contre des hommes. Donc, c'est ce qu'on disait, hein, la progression, on va suivre la progression. On va voir si ça peut se poursuivre pour lui dans cette vidéo-là en particulier. Donc, on va aller voir le deuxième match de Helenius. Deuxième match de Constant Helenius. Yukurit, cette fois en jaune. Helenius qui reprend la mise en jeu. Oui, je vous en ai parlé quelques fois, encore une fois, de ce petit doublon de Sport Contract. Numéro 91 qu'on voit qui a essayé d'intercepter la rondelle au vol avec sa main, qui est maintenant à la droite de l'écran. Dans le cas d'Helenius, en fait, de Yukurit, il joue contre Jip, donc ancien club de Joachim Kemmel, ancien club, un des anciens clubs de Brad Lambert aussi dans la Liga. Je pense que ça a été un bon premier match pour Helenius. J'en ai parlé avant d'embarquer dans ce match-là. Je pense qu'il a réussi de belles choses dans le temps de jeu qu'il y avait. Je pense qu'il a joué 15 minutes, 16 minutes. Donc, ça a été intéressant de le voir être productif, mais aussi être impliqué offensivement. Puis, Yukurit, évidemment, bon, ça sera important de voir là, comment ils vont réagir à cette défaite-là, parce que là, c'est un 2 en 2, donc l'autre match d'avant, c'était le 13 octobre, puis celui-là, c'était le 14 octobre, donc 2 matchs en 2 jours. Est-ce que les gars vont avoir les jambes un peu fatiguées? On voit Helenius qui, encore une fois, s'en va se positionner devant le filet. Il a pas peur comme je le mentionnais, il a pas peur d'aller au filet, pas peur de prendre un peu les petits coups de bâton, de bousculer même un peu. Moi, je l'ai vu un match à un moment donné, ça en est pris à un autre joueur, donc il hésite, c'est évidemment, il jettera pas les gants puis tout ça, là, mais il a pas peur non plus, il a pas froid aux yeux, il a pas peur d'aller face à face, nez à nez avec des joueurs adverses. Donc ça, c'est un petit peu une petite touche de chien que je déteste pas. Je pense que vous me connaissez avec le temps, là. C'est pas Helenius, c'est pas un joueur papier sablé, mais quand tu peux ajouter un peu cette touche baveuse-là, cette petite touche de tu me fais pas peur, c'est sûr que j'aime ça. Donc, on va voir si ça peut se continuer pour lui dans ce match-là, puis dans le reste de la vidéo. Ouais, Yukurit, ça a été une équipe c'est une équipe je pense qu'ils sont en milieu de peloton, là. Je veux pas dire de niaiserie, mais quand j'avais regardé le classement la dernière fois, c'était une équipe de milieu de peloton, donc qui gagne, qui perd un peu en alternance, là. On va voir s'ils vont être capables justement d'un peu suivre cette tendance-là, puis d'aller gagner ce match-là aujourd'hui contre Jip. Ça, c'est un peu mou comme dégagement, par exemple, mais au moins, il s'est repris. Mais vous le voyez activer tout de suite le jeu, ça va bien, bon lancer. Quand la cible, par exemple, donc j'aurais aimé ça au moins qu'il touche le filet là-dessus, donner peut-être l'occasion à un des joueurs qui s'en venait en deuxième vague de peut-être sauter sur un retour de lancer ou peut-être lui-même prendre son retour. Donc, mais c'était pas un mauvais jeu à la base, puis c'est quand même particulier parce que c'était un peu son erreur avec un dégagement un peu mou, mais c'est son retour vraiment vers l'avant avec l'intensité, avec l'anticipation. Là, le joueur adverse a mis la rondelle au sol, lui était déjà là, qui a créé ça aussi. Là.
Ouais, ça a été malheureux parce que là, il a été un peu aimanté vers la rondelle, il regardait pas ce qui se passait derrière lui, puis s'est fait surprendre, son joueur s'est avancé, puis ben c'est ça, il y a eu un but, donc le joueur de Jeep a réussi à trouver une zone un peu tampon, une zone confortable, puis tu sais, sur réception, une passe derrière vers l'avant. C'est difficile pour le gardien d'arrêter ça, puis il l'a pas arrêté non plus. Donc, petite erreur là-dessus d'un peu tout le monde, mais en particulier aussi Elenius doit être un petit peu plus conscient de ce qui se passe dans les environs, alentour de lui, doit tourner la tête un peu plus, puis là, c'est ça, cette fois-là, ça a coûté cher. Un peu plus au centre dans ce match-là, du côté d'Elenius, on l'a vu travailler à l'aile, évidemment, lors du dernier match. Là, bon, il prend un peu plus de mise en jeu, en tout cas. Je sais pas si on va pouvoir observer vraiment s'il y a un rôle de centre en tant que tel, ou c'est juste pour vraiment aller chercher les mises en jeu. Comme là, vous voyez, il est plus en position d'ailier pour la défensive. Ouais, là, ils sont un petit peu coincés, là. Bon, décidé de prendre les choses en main, mais là, une passe qui est complètement ratée. Donc, ouais, il a vu la pression arriver, puis là, ben, il a fait un petit jeu qui était quand même c'était pas un mauvais jeu à la base, ramener ça derrière, de petite passe derrière, mais là, je pense qu'il a mal lu le jeu à la base, là. Un petit peu de dentelle là-dessus sur cette séquence-là. J'aurais peut-être aimé mieux une passe à un ailier ou sinon un petit soft dump un peu. Euh, oh, ça c'est un arrêt très important par exemple. Et là, ça pourrait rendre une passe aussi, trop de. Je m'en l'ai dit, la patience, c'était pas mauvais là-dessus, mais là, il a été trop patient. Puis là, évidemment, la rondelle doit sortir. Il y avait une belle ligne de passe vers le centre. En fait, du côté gauche, mais par le centre. Là, ça a pris trop de temps, puis il a évité la catastrophe de peu, là, il a manqué de se faire geler solidement. Donc ça, c'est ça. Ça, c'est des choses aussi que lui-même doit devoir corriger. Puis tu sais, là, c'en est un exemple. On l'a vu il y a une minute ou deux avant aussi. C'est une petite passe qui a été complètement ratée. Ensuite de ça, la séquence en première période où est-ce qu'il oublie son joueur. Donc, c'est un peu plus difficile pour lui, là. Bon, le petit déploiement. Un plus petit slingshot cette fois-là. Ah, belle fin. Oups. Oups, ça, là, par exemple. Ah, là, tout le monde aussi, en plus de ça, des replis mous. Elenius, le premier aussi. Pas le droit de. C'est pas nécessairement son joueur là-dessus, parce que là, c'est un 2 contre 1, puis il y a quelqu'un qui revenait, mais là, lui-même, en étant mou sur le repli, il est arrivé en retard, alors que s'il avait fait deux, trois enjambées plus rapides, puis avait gardé une intensité, ce joueur-là n'aurait pas marqué. Donc ça, c'est malheureux, parce que là, encore une fois, c'est pas nécessairement son erreur qui cause l'attaque, c'est pas nécessairement son gars à surveiller, mais là, quand tu es dans une situation comme ça, où tu dois te replier, faut que tu prennes un gars, faut que tu reviennes avec intensité, puis là, ben malheureusement, ça n'a pas été le cas, puis ben là, c'est ça. Il s'est fait prendre. Son équipe s'est fait prendre, en fait, puis lui, ça a paru un petit peu rapide. Le gardien perd son bâton. En plus, ça va pas très bien dans ce match-là.
Elenius était aux prises avec quelqu'un, là, bon, encore, il serait encore les deux un peu plus loin, donc ça, bon travail du joueur de Jeep de le surveiller, mais j'ai aimé aussi le fight de Elenius là-dessus. Il a continué à le bousculer. Ensuite de ça, il l'a retrouvé un petit coup de Sherwood en passant. C'était pas mauvais, là. Ah, là-dessus, on a pu voir l'agilité là-dessus. Premièrement, il a réussi à devancer un des joueurs pour l'échec avant. Ensuite de ça, le défenseur était là. Il a voulu faire un petit shake and bake. Puis Elenius, il a pas du tout mordu. Puis en plus de ça, il a été solide sur le corps puis le bâton. Puis c'est lui qui a récupéré la rondelle. Puis ça a amené à une occasion. Son coéquipier a reçu la rondelle devant le filet à la suite des deux passes, celle d'Elenius puis celle de son coéquipier. Donc ça a été une belle séquence pour lui là-dessus. J'ai bien aimé ce que j'ai vu. Donc, faut qu'il prenne un petit peu de poil de la bête là, parce que c'est un match un peu plus compliqué. Ouf, là-dessus, il a quand même été lent à réagir, mais... Oh, oui, ça, c'est une passe quand même... Tu sais, le jeu, je comprends le jeu, mais la passe, c'est pas tout à fait... Il fallait qu'il sorte l'équerre là-dessus, là, parce que c'était pas mal près du joueur de Jeep, puis malheureusement, en fait, malheureusement pour le joueur de Jeep, mais heureusement pour Elenius puis Yukurit, il a pas réussi à mettre le bâton là-dessus, là. Ouais, là, ils ont de la difficulté ils ont vraiment de la difficulté à s'installer, puis c'est... wow! Est-ce qu'elle est dedans? Peut-être que la rondelle est dedans, ça changerait pas grand-chose pour la fiche d'Elenius. Ça changerait pas grand-chose pour Yukurit. Je pense que c'était 2-0. Il restait seulement quelques secondes. Fait que ça serait 2-1, une défaite de 2-1. Ou 2-0, évidemment. Dans le cas d'Elenius, c'est tout ce que j'avais noté de positif en début de vidéo, tout ce que j'avais noté de positif dans le premier match, là, ça a été un petit peu plus difficile dans ce deuxième match-là. Oui, il y a eu quelques moments où ça allait bien, qui a peut-être un peu plus ressorti, mais dans l'ensemble, des pertes de couverture défensive, des passes risquées, là, dont celle qu'on a vue il y a quelques secondes, il l'a pas senti aussi impliqué offensivement. Oui, comme je mentionnais, quelques petites séquences où il a réussi à créer des choses de par son échec avant, de par ses mains, sa capacité à contrôler la rondelle. Mais ça a été un match quand même plus difficile, celui-là. Ça fait 5-6 matchs de Elenius que je vois cette année, puis je pense que c'est son pire que j'ai vu. Donc, je pense que là, j'ai noté un peu plus de choses négatives parce que là, j'avais pas eu l'occasion de voir ça régulièrement depuis le début de la saison. Mais oui, ça a été quand même assez compliqué pour lui. Donc, on va voir si peut-être qu'il va être capable de retourner là, dans les bonnes grâces lors du troisième match qu'on va regarder à l'instant. Troisième match de la vidéo de Konsta Elenius. Yukurit encore en jaune. Toujours pas changé de numéro du côté de Elenius, numéro 91, qui était dans l'écran, qui ne l'est plus, qui vient de réapparaître avec le casque Red Bull encore. Cette fois-là, il joue contre Luco. Donc, évidemment, c'est encore une fois dans la Liga. Il n'a pas changé de ligue entre-temps non plus. Premier match efficace pour Elenius. J'ai beaucoup aimé son match. Deuxième match, beaucoup plus difficile. Donc, est-ce qu'on va avoir juste un match terne là, pour le troisième? Comme ça va égaler toute chose. Donc, un très bon match, un match très ordinaire, puis un match moyen pour finir. On l'espère pas pour lui. On l'espère pas pour nous non plus. En fait, on aimerait ça avoir des choses à se mettre sous la dent.
Donc, on va voir si là, il a tenté une petite feinte, ça n'a pas fonctionné, mais je pense que il serait dû là, pour dans ce match-là pour vraiment revenir en force puis revenir avec des présences beaucoup plus convaincantes que ce qu'on a vu depuis en fait lors du deuxième match. Ouais, là, la petite manœuvre, la petite feinte pour se geler le défenseur, c'était pas mauvais. Malheureusement, ça a pas payé pour cette fois-là. Mais... Ouais, essayer de... Ouais, ça... On l'avait vu avec le bâton tenter de soutirer la rondelle une première fois, ça n'avait pas fonctionné, là, quelle belle feinte et... Ouais, ça c'était pas mauvais, là. C'était pas mauvais, belle récupération, soutirer la rondelle à un adversaire, puis ensuite de ça, belle feinte, puis ça me donne un meilleur angle de tir, puis ça a été bien joué quand même de la part du défenseur, ou en fait, si c'était un attaquant qui était en position défensive, bref, ça a été bien dévié, donc bon travail de leur part aussi là-dessus, du côté de Luco. Là, ça part vite, 2 contre 1. Et voilà, excellent. Ça a été belle passe de Helenius, mais aussi très bon travail de son coéquipier auparavant, qui a vraiment c'est lui qui a fait le jeu pour la rondelle. Donc ça a été un bon travail. Puis Helenius là-dessus, belle passe aussi quand même pour mettre ça en vitesse à son coéquipier qui a pas eu à perdre de la vitesse, qui a pas eu à se retourner pour récupérer la rondelle, c'était directement sur la palette. Là, il a l'air d'avoir beaucoup d'ouverture dans ce match-là. Là. Encore une fois, du côté droit de la surface, Helenius, ça s'est ouvert beaucoup devant lui. Là, premier sur la rondelle, ramène ça en arrière. Donc déjà beaucoup plus, on le voit beaucoup plus, Helenius, dans ce match-là. Là. Ouf, c'était pas une mauvaise passe là, du côté de Helenius de l'autre côté. Et malheureusement, la rondelle a glissé sur la palette. Oh oui, je perds la rondelle là-dessus. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup d'angle pour la passe. Peut-être le défenseur adverse était bien placé. J'aurais peut-être aimé un tir. Oh! Et là, cette passe-là aussi était... Là, il va en faire des cauchemars, là, le numéro 20. Je sais pas si c'est Puistoula, là. Patrick Puistoula, je pense, le numéro 20, mais ça, là, il va en faire des cauchemars parce que là, il s'est fait servir deux superbes passes, puis malheureusement, ça a pas fonctionné, puis il était aussi juste quelques secondes avant, il était tout seul, puis Helenius n'a pas réussi à lui remettre la rondelle, le défenseur a fait un bon jeu. Beaucoup d'ouverture là dans du côté de Yukurit, en tout cas dans ce match-là. Pour le moment, c'est assez open. Là. Ah bah ouais. C'est bon, c'est rough là tout à coup. Les bons, les coups de poing quasiment en arrière de la tête. Ah, c'est une séquence un peu inhabituelle. Je sais que, comme je mentionnais, Helenius, ça lui arrive des fois de faire un petit peu le tannant, faire le baveux. Là, en particulier, c'était un peu plus violent que d'habitude, le coup de poing pendant que le joueur est par terre. Puis... Donc, ça a été... c'est ça. On peut voir aussi quand même qu'il y a une petite... ça a été bien repris par le défenseur là-dessus. On peut voir quand même qu'il y a une petite touche rugueuse, là. C'est pas le papier sablé, là, pour sabler les gros billots de bois rudes, là. C'est sûr pour la petite finition, là, quand t'as mis un petit peu de plâtre, là, pour fermer un trou de cadre, là.
un petit peu de papier sablé de finition, là, c'est ça, un peu avec Elenius, là. Fait c'est non, mais j'aime quand même ça, moi, de mon côté. Alors, je le répète souvent, mais là, ça a été un revirement assez inutile, mais bon. Ah, le petit... Ouh! Solide mise en échec. J'avais fait quand même un pas pire repli Elenius là-dessus pour au moins amener la rondelle derrière, mais c'est fait ramasser. Puis là, hop, ça avance un petit peu. Ça me semblait pas illégal comme mise en échec. Évidemment, je vais la revoir, mais la première vue, ça semblait assez légal. Il a pas sauté. Peut-être un petit peu blindside, mais rien vraiment pour mériter une pénalité ou éventuellement une suspension. C'est juste une bonne mise en échec solide, là. Puis là, Elenius qui essaie d'en appliquer une aussi en même temps, ben, ça va avoir réussi un petit peu dans une certaine mesure. Il vient appuyer son défenseur là-dessus. Tente de donner une petite mise en échec, continue. Bon, au moins, il n'y a pas eu un... Ça a pas été mauvais de son côté là-dessus. Et le bâton sur le couvreur. Ensuite de ça, la rondelle va à l'autre joueur. Il est là pour continuer à déranger. Donc, un bon changement de joueur là-dessus. Donc, ça, c'est bien. Tu sais, c'est 5-1, on le voit au tableau. Donc, ça serait facile d'un peu y aller mollement. Ensuite, donner un peu moins d'effort, mais j'ai pas détesté là-dessus le travail de Elenius en défensive pour cette petite séquence-là. Là, il est resté sur les joueurs qui avaient pas possession de la rondelle. Là, donc ça a été intéressant. Encore un avantage numérique cette fois pour Yukurit. La place de l'autre côté, ouais. Un très bon bloc, ça. Ça aussi, ça a été un bon reverse hit là-dessus et c'est protégé, puis ça a été très bon travail. C'est le numéro 20 pour Patrick Puistola, c'est un choix des Hurricanes de la Caroline. En fait, il a été échangé. Là, à la base, il a été repêché par les Hurricanes. Elenius, vous le voyez souvent faire ça quand même. Hein? Il protège la rondelle avec son corps, puis ensuite de ça, la passe du revers, que ce soit en arrière, c'est souvent en arrière de lui, justement. Il a encore une très belle passe ici. Cette fois-là, avec son coup droit, donc c'était bien. Ah, ça, c'est... très belle construction là-dessus, même si ça n'a pas été exécuté à 100%. Les 5 joueurs ont touché à la rondelle, les 5 joueurs ont été impliqués. Elenius, vous le voyez souvent tenter cette passe-là à travers la boîte. Ça a bien fonctionné quand même depuis le début. Là, cette fois-ci, le joueur adverse avait réussi à toucher la rondelle, mais quand même, ça s'est rendu de l'autre côté. Puis là, finalement, les déplacements ont fait en sorte qu'il y a eu une belle possibilité d'attaque en avant. Là. Puis vous avez vu Elenius se faire ramasser aussi en même temps.
Oh! Et mais vous avez vu, il a quand même resté, il a continué l'attaque et il est retourné devant le filet. Donc ça aussi j'aime ça. Là, il est bon, il continue à être un peu physique. Attire un joueur de plus. Là, bon, il a finalement perdu la rondelle, mais donc ça, c'est encore une fois cette petite touche-là d'intensité que moi je déteste pas. Il est combatif, même s'il se fait ramasser, même s'il s'est fait geler tantôt. Bon. Ça se termine comme ça pour lui. Troisième match, évidemment, beaucoup plus convaincant. Match qui a été dominé par Yukurit, mais ça a été de son côté aussi, personnellement, j'ai trouvé que beaucoup plus engagé que le deuxième match, beaucoup plus de créativité, un petit peu de l'exécution était meilleure, le travail le long des bandes aussi, se fait ramasser ou se fait donner des mises en échec, il se relève, il continue à travailler. Donc bien meilleur match dans l'ensemble. Je pense que on a retrouvé un petit peu l'Helenius qu'on avait vu dans le premier match dans celui-là. Puis évidemment, son équipe avait le momentum, donc ça aide toujours un petit peu dans ce temps-là quand tout le monde aussi alentour de toi te donne un petit peu de jus, un petit peu d'énergie pour que toi-même t'élèves ton jeu d'un cran. Donc bon petit match pour lui, puis ça complète bien la vidéo, je pense, pour les observations de Konsta Helenius pour aujourd'hui. Donc, c'était les 3 matchs de la vidéo de Konsta Helenius, un attaquant finlandais plus petit gabarit qui joue à Jukurit dans la Liga, la fameuse Liga qu'on aime tant. Comme je le mentionnais il y a quelques secondes, le premier match et le troisième match ont été vraiment très solides. On a vu l'ensemble de son jeu, capacité à être créatif à l'attaque, capable d'avoir un peu de chien, d'aider en défensive. De tirer, de passer. Donc ça a été un bon match. Le deuxième, évidemment, ça va arriver des matchs comme ça aussi, où est-ce qu'on le voit un peu moins impliqué, où est-ce qu'on le voit un petit peu plus perdu. Tente de faire des choses, tente de faire peut-être trop de choses, puis des choses à risque très bas. Mais dans l'ensemble, je pense que dans la vidéo, on a vu à quel point c'est un joueur qui est talentueux, qui contribue à l'équipe, même si nécessairement il n'est pas toujours sur la feuille de pointage. Puis ça va être intéressant de suivre la progression. Comme je le mentionnais, j'aimerais ça le voir au championnat mondial de hockey junior. Je pense que c'est un jeune qui pourrait bien s'insérer à l'équipe finlandaise, qui des fois manque de punch à l'attaque. Je pense qu'un gars comme Helenius pourrait donner ça. La Finlande a souvent quand même donné la chance à certains jeunes de se faire valoir. On l'a vu par le passé avec les Laine, Puljujärvi. On l'a vu aussi cette fois, je pense que c'était l'année passée, les 2 dernières années en fait, avec Kemel, avec Brad Lambert. Donc, tu sais, quand t'as du talent, je pense que tu reçois un peu plus de faveur du côté des Finlandais. Donc, Helenius, c'en est un qui est talentueux, donc on va voir ce que ça va donner. Mais évidemment, c'est sûr que je vais continuer à progresser. C'est sûr que vous allez en entendre parler dans les classements. Nous, on fait notre classement de préliminaire vers la mi-novembre. Donc, on vous invite à suivre ça. On vous invite à vous abonner à notre Patreon de TSLH Espoir pour avoir des vidéos d'observation en temps réel aussi d'autres boys. Évidemment, il y a des podcasts. Il va y avoir les guides. Il va y avoir aussi des rapports de matchs et ainsi de suite. Donc, je pense qu'on en offre quand même beaucoup. Moi, de mon côté, pour la chaîne, ça va se poursuivre, évidemment, comme d'habitude. J'ai une petite idée un peu de qui je veux aller voir dans la prochaine semaine, les 2 prochaines semaines, avant de peut-être le mois de décembre. J'aime d'habitude donner un peu de place aux joueurs qui sont vraiment dans le haut du classement, donc les Celebrini, les Cole Heiserman. Il va y avoir Berkeley Catton peut-être, donc ouais, des joueurs d'Emidov. Donc ça va être intéressant pour peut-être plus pour le mois de décembre, mais mois de novembre, j'ai l'impression qu'on va peut-être rester dans les attaquants, à moins que il y a peut-être Levchunov là que j'ai regardé, que j'aimerais continuer à regarder. Évidemment, lui aussi, il pousse pour le top 5.
Donc, à moins que vous ayez des suggestions, évidemment, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Des fois, les joueurs, je les ai déjà en note. Des fois, bon, là, cette année, on a changé de plateforme, donc la CHL, elle est moins présente. En fait, elle n'est pas présente du tout, donc on doit regarder les matchs de la CHL avec nos abonnements de la CHL, donc c'est plus difficile pour faire des vidéos d'observation, c'est plus difficile pour faire du montage. Il n'est pas exclu quand même que j'en mette un match complet, qu'on puisse regarder un joueur en particulier, que ce soit Catton, Dickinson, des gars comme ça. Mais bon, ça va venir dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mais on continue à me suivre, continuer à donner vos commentaires, toujours apprécié. J'essaie de répondre à tout le monde. Puis on continue pour les observations en temps réel, puis on continue notre saison scouting qui va très bien pour l'instant. Donc en attendant la prochaine vidéo, ben je vous dis à la prochaine.